petite Sheila, jolie petite Sheila. Pour les copains, je ne vous oublierai jamais. Donne-moi ta main et prends la mienne. Love me baby, with emotion. Underneath the sunshine, I'm sailing in the rain. A space, a star chaser. A space. Everybody in the world, come on! A space. A star chaser. Il y a des chansons, on appelle les inévitables. Comme les rois mages en Galilée, suivez les yeux l'étoile du berger. Elle fait bel et bien partie de la bande-son de nos histoires familiales. Elle vient nous présenter le 27e album de sa carrière. Elle a déjà pris rendez-vous avec ses fans à la salle Playel. Bonsoir Sheila, merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir avec nous. C'est gentil. Quand vous voyez ces images défiler, vous vous dites quoi? Quelle histoire? Elle est pas mal cette histoire quand même. C'est ça, je me dis, je réalise même pas tout ce qui s'est passé, parce que le temps va vite et que quand je vois tout ça, je dis mais comment j'ai pu faire tout ça? Ça continue aujourd'hui encore, cette volonté toujours d'aller de l'avant. On va pas être nostalgique ce soir, mais cet album que vous nous présentez, il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses de vous et des choses peut-être d'album le plus personnel. Il n'y a jamais eu en vous l'idée de jeter l'éponge parce qu'il y a eu ces adieux, on s'en souvient, à l'Olympia en 89. En 89, ouais, je me suis arrêtée pendant 9 ans. 9 ans. Mais Parce qu'il y avait quoi? Une fatigue? Pour me retrouver. Parce Ouais. que moi, depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours travaillé. Bien sûr. Et là, j'avais vraiment, je me sentais plus en équilibre avec moi et j'aime trop ce métier pour le faire sans passion. C'est pas On le possible. comprend. Un coup d'œil sur le sommaire de ce soir avec la fresque. On y croise quoi et qui? Les amis disco, le clin d'œil de Françoise Hardy, Jane Kelly et votre passion pour la danse, Claude François, votre ami, et puis l'invité surprise. Vous l'aimez, il vous aime, reste à savoir qui nous rendra visite dans un instant. Un petit rappel, votre vrai nom c'est Annie Chancel, donc. Ouais. Sheila, c'est venu avec, lors d'une audition, vous chantiez un titre de Lucky Blondeau, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la personne qui s'est occupée de moi après avait écrit le texte français de Jolie petite Sheila. C'est comme ça que c'est venu. Est-ce que ces deux personnages, deux personnalités, d'un côté Annie, d'un côté Sheila, elles ont dû cohabiter? Est-ce qu'il y a vraiment eu ce dédoublement de personnalité un petit peu de temps en temps? Alors franchement, quand j'étais jeune, je m'en suis pas rendu compte. Moi, je faisais ce que j'aimais, je réalisais un rêve. Donc après, avec le recul maintenant, avec la vie, avec tout ce qu'on traverse, je pense que l'une aide l'autre. Laquelle? Alors, on va dire que Sheila aide Annie. Alors je suis un peu barjot, mais c'est pas grave. Sheila aide Annie à rester debout au milieu des souffrances, et Annie pousse Sheila parce qu'il faut pas qu'elle baisse la tête. Ça veut dire que de temps en temps, Sheila a été malheureuse et qu'elle l'a bien caché. Oui, c'est la vie, je veux dire, c'est le destin des gens. Après, moi, c'est vrai que ça a été tellement vite dans ma vie que voilà, tout a été en surmultiplié. Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà eu 10 vies quand je regarde, et là, on va faire Playel et on va faire 60 ans de carrière, mais moi, dans ma tête, j'ai 40 ans déjà, donc je suis... Il y a une impatience par rapport à tout cela, par rapport à la scène, comme nous tous. On a envie de vous retrouver, vous, sur scène, d'aller au cinéma. Qu'est-ce que vous ressentez de tout ça? Vous qui vivez cela après avoir vécu ces années de folie, de fans qui vous suivent, de ces concerts. Alors, je suis comme tous les artistes, Ouais. hein, ça nous manque, parce que nous, notre alcool, c'est d'aller sur la scène, d'être avec les gens. Donc, alors moi, ça m'a permis quand même de faire cet album. Donc au moins, j'ai quand même travaillé, j'ai chanté. Mais c'est vrai qu'on est là, je sais pas ce qui va se passer, mais je vois que ça se repousse, et ça fait déjà 3 fois qu'on annule des dates. C'est frustrant, quoi, faut le dire, mais c'est pour tout le monde pareil, hein, pas que pour nous. Je le disais, dans cet album, il y a beaucoup de vous, beaucoup d'événements. On va parler de la rumeur dans un instant. Et puis, ce titre, Cheval d'Ambre, qui est sur la mort de votre fils, c'était important pour vous d'y revenir, d'adresser ce message comme ça? Moi, j'ai cette idée en tête depuis longtemps. Après, il y a eu ce drame avec Ludo, mais si vous voulez, je trouve qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Alors, personne n'est parfait, mais aujourd'hui, j'ai fait cette chanson qui, pour moi, est au-delà d'une chanson. C'est plus de la poésie, c'est un message pour lui. Et surtout, je pense que ça peut rendre service aux mamans qui ont vécu la même chose que moi. Parce que malgré tout, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est notre erreur? Parce que c'est humain.
alors qu'on n'est pas responsable de la vie de quelqu'un qui a 40 ans, mais quand même. Et moi, j'avais envie de faire cette chanson pour qu'on le laisse dans la lumière, qu'on arrête de parler de ses drames, de ce qu'il a écrit, pas écrit, ce qu'il a fait, qu'il n'a pas fait. Moi, je veux que Ludo, il soit en haut, c'est une belle âme, c'est un garçon qui a un cœur énorme, c'est un cœur sur pattes, en réalité, c'est ce qu'il a, je crois, emmené dans ses dérives, parce que trop gentil. Allez, on vient sur quelques éléments, et notamment cette pochette Marc-Antoine Coulon pour le single Tous Yéyé. Yéyé, au départ, ça fait sourire toute une partie des Français, ça a été parfois un peu moqué. Juste, vous avez quand même été tous un peu des révolutionnaires. Vous êtes arrivés dans une période où vous avez tout bousculé. Ben oui, parce qu'il n'y avait rien. Avant nous, c'était Patachou, Lynn Renaud, Ouais. tout ça était très bien. Mais là, c'est la première fois que la jeunesse, on avait tous le même âge. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on chantait, alors c'était bancal, c'est tout ce qu'on voulait, mais on avait une telle envie. Donc on a creusé un petit chemin. Puis ce petit chemin, bah, ça a fait un changement de vie pour tout le monde. Un vent de liberté, on le voit, Claude François, Eddie Mitchell, Sylvie Vartan, Françoise Hardy. Il y a eu cette fameuse photo de Jean-Marie Perrier qui était incroyable, de Salut les copains, avec 46 artistes. Qu'est-ce qui a vraiment basculé dans votre vie? Bon, à vous tous, effectivement, les uns et les autres. Ce rapport aussi au public et aux fans, ça a été assez incroyable pour les uns et les autres. Bah oui, parce que d'abord, moi je me rappelle de mes parents qui trouvaient les guitares trop fortes. Puis nous on faisait toujours yeah, yeah. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'à la base, comme on prenait des chansons américaines, Ouais. bah, ils font toujours yeah, yeah. Donc c'est devenu yeah, yeah. Yeah, yeah. Et c'est ça qui nous a ridiculisés complètement. Mais quand on regarde ça aujourd'hui avec le recul, c'est l'insouciance, voilà, c'est le. Vous vous souvenez de cette photo, de ce jour-là? Ah bah, vraiment? bien sûr. Ouais. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, ça me fait rire, mais à cette époque-là, tout le monde était bien à l'heure, et puis on savait qu'il y en avait 2 ou 3. On voit Ça Serge allait Gainsbourg. être le concours du retard. Ouais. Celui qui est arrivé le plus en retard, c'est l'idée, c'est pour ça qu'il est sur l'échelle. C'est pour ça que Johnny il est sur l'échelle. Il est un peu plus haut que tout le monde, il est sur l'échelle et il veille un peu sur tout le monde. Ce rapport avec les uns et les autres, on va dire, on va parler de l'amitié avec certains d'entre eux, mais avec le public, vous, il y avait quand même des fans qui se sont mis du jour au lendemain à venir dormir sur votre paillasson. Ah oui. Mais vous savez, en réalité, le succès, c'est magnifique. Mais quand on a 16 ans. Ouais, parce que tout 17 commence ans, pour vous à 16-17 ans. C'est ça. Ben, moi, j'ai perdu. Ma sensation, c'était d'avoir perdu ma liberté. Je ne pouvais plus aller me chercher mon pain, plus aller me chercher mes petites chaussures, parce qu'il y avait des gens partout. Alors, c'est magnifique. Dieu sait que je bénis le ciel d'avoir pu vivre ça. Quand vous vous habillez d'une certaine façon, il y a la France entière qui s'habille de la même façon aussi. Oui, oui. C'est ce pouvoir-là, cette influence-là que vous avez à cette Il y époque-là. a ça, il y a les couettes, il y a la jupe écossaise, bien sûr. C'était un grand classique. Oui, oui. Et puis après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une boutique qui s'appelait la boutique de Sheila, où on faisait des dessins. Et il y a eu une période où toutes les filles étaient habillées en Sheila. Il y en a un autre qui, comme vous, a subi et vécu cette pression des fans. On va regarder quelques images. C'est aussi Claude François. C'était votre ami, Claude. Oui. Il est- C'est vraiment mon ami parce qu'on a fait notre première télé ensemble. Première télé ensemble. Ouais, il chantait Belle Belle et moi je chantais L'école est finie. Et voilà. C'est quelqu'un de fidèle. Alors c'est vrai qu'il avait un sale caractère, mais c'est parce que Un seul caractère. Non, mais c'est parce qu'il était obsédé par que ce soit parfait. Ouais. Et ça, moi, je respecte ça. Donc, il voulait, lui, être parfait, et il voulait pas que les autres ne soient pas parfaits. Mais à part ça, voilà, moi, j'ai adoré Claude, c'est un fidèle. Voilà, c'est dommage qu'il soit parti. Si vite. Il vous protégeait un petit peu de ces requins qui pouvaient entourer les uns et les autres. Lui, il s'est très protégé parce que finalement, il s'est autoproduit. Il a tout fait. Il a tout fait tout seul. C'était un avant-gardiste, parce que ça n'existait pas. Lui, il a tout fait tout seul, comme ça, au moins. Et après, ça lui a valu aussi beaucoup de soucis. Mais il était tellement... C'était un mec entier, Claude. Donc, moi, il me manque. On va regarder quelques images de votre mariage. Ce jour-là, pour tout le monde, normalement, ça va être le plus beau jour de votre vie. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, quand on se marie, comme vous, ce jour-là, il y ait cette foule, et finalement, ça va devenir peut-être, on va dire, un jour sombre, triste pour vous? Bah, oui, parce qu'un mariage, je veux dire, c'est en famille, regardez, là, c'est quand même... Regardez ces images. Ouais. Et voilà, donc moi, j'avais préparé une église avec des fleurs, de la musique et tout. Et en réalité, en arrivant à l'église, on s'est retrouvés avec le curé assis sur nos genoux, avec les gens qui poussaient derrière, et le festival de Cannes en face. C'est votre producteur qui a vendu la mèche? C'est lui qui a lâché la bombe, bien sûr. Oui, pour qu'il y ait du monde. Bon, il a pas mal réussi son coup. Ah, Après, moi, apparemment, ça m'a pourri mon mariage, mais bon, c'est pas grave. Mais pour un coup de presse, il était content, lui. Hein. Lui, il était assez content. Il y a autre chose, en revanche. Là, ça vous fait sourire. Ça, beaucoup moins. Il y a un titre dans cet album qui s'appelle La Rumeur. Une folie, un système qui va prendre encore une autre ampleur avec justement cette blessure qui va rester en vous. C'est un titre de cet album. Un
Un jour, un journal, on ne va pas le citer, qui déclare « Sheila risque de devenir un homme Oui. ». Tout est parti comme une traînée de poudre et ça va durer Ah, vous avez retrouvé des en mois plus. et des mois et des mois et des années. Ben, ça m'a poursuivi toute ma vie. Parce que, si vous voulez, à l'époque, il y avait que 2 journaux Ouais. qui étaient qui sortaient toutes les People. semaines et tout, People, voilà. Et disons que cette rumeur, parce que au départ, c'est parti sur une rumeur, et en réalité, comme moi je suis quelqu'un, bon, c'est ma vie, c'est comme ça, le journal marchait. Ouais. Donc après, alors là, je deviens un homme, après je suis un homme, après c'est l'opération réussie par tel professeur, et ça devient une espèce de serpent qui se mord la queue. On n'arrive pas à freiner ce genre de choses. Non, moi, mes parents, ça leur a détruit leur vie. Ils ont perdu tous leurs amis parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ben, moi, quand j'étais enceinte, je me cachais parce qu'on disait que j'avais une poche d'eau de mer sous le ventre. Après, quand Ludo est né, on a dit non, il n'est pas à elle. Elle a été l'achetée en Suisse. Enfin bon, c'était un truc qui a fait une espèce de boule de neige et ça m'a poursuivi toute ma vie. Alors aujourd'hui, c'est ridicule, mais c'est pas vrai. On sort pas intact d'une rumeur. Vous le dites, la rumeur est une mort lente qui condamna Annie à vie dans ce texte. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que c'est une chanson qui me concerne. On va l'entendre en live d'accord. tout à l'heure. Je pense que la rumeur, faut que les gamins s'en méfient. Parce qu'on ne se rend pas compte du mal que ça fait avec tout le temps. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, chaque jour, en France, des choses comme cela naissent finalement sur les réseaux sociaux. Alors et pèsent. ça peut partir d'une blague, ça peut partir... Mais c'est terrible, les regards des gens. Vous sentez que les gens parlent dans votre dos, vous sentez que... Et ça, il faut que les jeunes qui sont tout le temps sur leur clavier réalisent que ça peut tuer une vie, vraiment. Est-ce qu'on peut remettre cette photo de Salut les copains, si on peut la remettre derrière moi? Parce que sur cette photo, il y avait une autre amie, quelqu'un qui vous suit en amitié et en fidélité, c'est Françoise Hardy. Elle a écouté, elle vous a entendu, et puis elle a entendu cette chanson, ces titres de ce nouvel album. Elle voulait vous envoyer un petit message. On l'écoute, c'est Françoise Hardy. Bonsoir Sheila, c'est ta grande. Voilà, je veux juste te faire un petit coucou, mais figure-toi que je t'ai entendu parler de ton nouvel album et une chanson de cet album a été diffusée qui s'appelle Rumeur et que j'ai trouvé, mais alors vraiment très très bien, avec en plus de très belles cordes, donc ça c'est tout ce que j'aime. Je voulais simplement te dire que si toutes les chansons de cet album sont de ce niveau-là, eh bien ton album va faire un carton. Je t'embrasse. Voilà le message de Françoise Hardy, ta grande. Ouais. C'est ma grande, ouais. Moi, je pense que c'est vraiment une âme sœur. Ouais. C'est quelqu'un que j'adore au-delà de... C'en est ridicule. Pour moi, c'est quelqu'un d'excessivement important. Et même si la vie fait qu'on ne se voit pas et qu'il y a un lien qui est trop fort et qui nous échappe un peu. Ben, en tout cas, c'était bien de l'entendre et bon de l'entendre et on l'embrasse. On va partir aux États-Unis parce qu'on a envie de parler de ces années américaines. Vous partez là-bas parce que vous avez envie de vous libérer. Vous dites même, je vais briser mes chaînes en partant aux États-Unis. Vous adorez la danse, vous prenez des cours de danse. Et puis, il va y avoir des rencontres incroyables. Et puis, un titre. On peut écouter peut-être quelques notes de Spacer parce que ça va devenir un tube mondial. Même vos fans, quand ils entendent ce titre, ils se disent, mais c'est pas Sheila, en tout cas. Parce qu'à l'époque, c'est pas Sheila qui chante, c'est un nouveau groupe. Ouais, SB Devotion. SB Devotion. Incroyable quand même, franchement. Il y avait effectivement une nouvelle période et une nouvelle ère qui s'ouvrait. Qu'est-ce que vous regardez de cette période-là? Pour moi, cette période, le départ du disco, après avec Nile, c'est encore autre chose, mais c'est le début de ma liberté. Parce que je voyage, je vais partout, je fais le tour du monde. Et puis surtout, je ne suis pas seule. Moi, j'avais voulu être entourée de 3 garçons. Ouais. Parce que c'était vraiment un groupe. Et l'ambiance à l'intérieur était un groupe. On a ri, Voilà, pour moi, c'est du pain béni, cette période. 3 danseurs noirs. À l'époque, il y en a qui ont critiqué ça Ah bah, attends, c'était quand même la blonde avec ses 3 noirs. Hein. Donc, c'était pas bien vu. Mais je trouvais que c'était important. Je crois que j'ai été une des premières à prendre avec moi des gens de couleur en télé. Que ça dérangeait beaucoup de gens. Nile Rodgers, quand lui aussi, vous le rencontrez, il a travaillé avec les Daft Punk, il a travaillé avec tout le monde, et après toutes ces années, il est là. Donc ça veut dire aussi, tout cela, on entend Françoise Hardy, on voit Nile Rodgers qui est encore avec vous, et qui a travaillé avec les plus grands, qui a travaillé avec vous au début, et qui est encore là, fidèle aujourd'hui. Ça, j'imagine que ça vous fait plaisir, cette fidélité-là. Oui, parce que lui, il est arrivé dans ma vie en 79.
80, je crois. Et ça a été une révolution. Mais ce que j'ai aimé chez lui, c'est que lui ne connaissait pas l'histoire de Sheila. Ouais. Donc il m'a pris tel quel. Et il m'a fait faire du funk. Et surtout, on est resté très proches. C'est-à-dire que hormis les chansons, il a toujours été là. On est toujours en communication. Et ce qui est bien, et il le reconnaît, parce que j'ai chanté avec lui à Playel, il reconnaît que grâce à cette chanson-là, parce que j'ai été la première production de Chic Organisation, il y a eu David Bowie, Madonna et tous les autres qui ont suivi. Il y a quelque chose qui est, voilà, c'est ça, qui est en train un peu de